Bonjour à tous, dernière vidéo sur le plan de l'espace. Cette fois-ci, on va s'intéresser à la position relative. Alors, qu'est-ce que c'est que les positions relatives? C'est s'intéresser à comment vont se comporter les objets que l'on a. De même que dans le plan, nous pouvions nous demander comment pouvaient se comporter deux droites. Est-ce qu'elles pouvaient être sécantes, parallèles, confondues? Dans l'espace, c'est la même chose, si ce n'est qu'on a deux objets à différencier, la droite et le plan. On va se poser la question de comment se comportent deux plans entre eux, deux droites entre elles, et comment se comporte un plan et une droite. Enfin, vous verrez dans l'exercice qu'on peut aussi s'intéresser à comment se comporte par exemple une droite avec une sphère, un plan avec une sphère, etc. Alors d'abord, on va commencer sur la position relative de deux plans. Comment peuvent être deux plans entre eux dans l'espace? Il y a trois cas. Soit ils sont sécants, et dans ce cas-là, l'intersection d'un plan, de deux plans est une droite. Je vous apprendrai à trouver cette droite-là, justement. Dans le deuxième cas, deux plans peuvent être parallèles. Et enfin, confondus. Vous remarquez ici que les plans jouent exactement le même rôle dans l'espace que deux droites dans le plan. Dans le plan, deux droites pouvaient être séquentes, en un point, parallèles ou confondues. Ici, alors que l'intersection de deux droites était un point, l'intersection d'un plan sera toujours une droite lorsqu'ils sont séquents. Alors des exemples. Comment sont les plans BFG et EFG que j'ai mis ici en couleur? On voit bien que dans le cube, ils sont séquents en une droite, qui est la droite FG. Comment montrer que cette droite-là est la droite d'intersection? Simplement en trouvant deux points de la droite qui sont à la fois dans les deux plans. Puisque deux points seront dans les deux plans, deux points distincts, la droite tout entière sera dans ces deux plans. Ici, il est assez simple de voir que les points F et G appartiennent tous les deux aux deux plans, et en ce cas-là, toute la droite appartient aux deux plans. On note, parenthèse, BFG pour le plan BFG, intersection, parenthèse, EFG pour le plan EFG, est égale à parenthèse, FG, c'est-à-dire la droite FG. Les plans ABCEFG que l'on voit dans le cube sont parallèles, c'est-à-dire que leur intersection est vide. Enfin, les plans EFG et HGF sont confondus. Les quatre points sont coplanaires, ils définissent le même plan que l'on peut appeler au choix EFG, EHG, EGF. Leur intersection est un de ces deux plans-là. Il manque un petit égal, excusez-moi. Petite question, quelle est la position relative des plans AFC et BHD? Ils sont un peu plus compliqués que les plans précédents, mais est-ce qu'on ne peut pas trouver leur intersection? On voit sur des dessins qu'ils ont l'air d'être séquents. Comment trouver leur intersection? L'intersection de deux plans est forcément une droite. Cherchons-la. Cherchons donc deux points distincts qui appartiennent aux deux plans. Il est assez simple, par définition, de voir que le point F appartient aux deux plans. Le point F appartient au plan DBF et appartient aussi au plan ACF. Trouvons un autre point distinct. On voit que les droites DB et AC, qui sont les diagonales du parallélogramme ABCD, sont séquentes en un point I, qui est le milieu de leur diagonale. Le point I appartient donc aux deux plans, puisqu'il appartient à deux droites de ces deux plans. La droite DB du plan DBF et la droite AC du plan ACF. Les points I et F sont distincts, ils appartiennent tous les deux aux deux plans, donc l'intersection de ces deux plans, c'est la droite IF en son entier. Intéressons-nous maintenant à la suite, c'est-à-dire la position relative de deux droites. Il faudra que vous fassiez attention, dans l'espace, il y a un cas supplémentaire. On va le voir. Alors tout d'abord, dans le cas simple, si les droites sont coplanaires, on se retrouve dans le plan. Donc les trois positions relatives que l'on avait dans le plan sont toujours avérées. Les droites peuvent être séquentes, en un point. Elles peuvent être strictement parallèles, c'est-à-dire aucun point d'intersection. Et enfin confondues. Comment montrer que deux droites sont confondues? Il suffit simplement de montrer qu'elles passent par deux points distincts.
qui sont identiques. Enfin, regardez bien le dernier cas. On a le cas de droites non coplanaires, c'est-à-dire des droites qui ne peuvent être contenues dans le même plan, comme vous voyez sur le dessin. Dans ce cas-là, elles n'ont pas de point d'intersection, sans pour autant être parallèles. On dit qu'elles sont non coplanaires. Leur intersection est nulle. Est vide, pardon, excusez-moi. Ok? Faites bien attention à ça. Il y a un quatrième cas dans l'espace avec les droites. Pourquoi? Parce que les droites sont de dimension 1. La réunion de leur dimension ne fait pas 3. Donc on a un cas supplémentaire justement parce qu'on a un peu plus de place. Voyons un exemple. Simple. Dans le cube ABCDE FGH, les droites AF et BE sont séquentes, en un point qui est le milieu des diagonales du parallélogramme ABFE. Les droites AB et AD sont séquentes, donc coplanaires, elles sont dans le même plan ABC, toutes les deux. Les droites BC et EH sont parallèles. Attention, ces deux droites-là sont coplanaires. En effet, elles sont toutes les deux dans le plan EBC. Enfin, les droites AE et FG, prenez un peu de temps pour regarder, ces deux droites-là ne sont pas coplanaires. Elles n'ont pas d'intersection sans être parallèles. On dit qu'elles sont non coplanaires. Dernier cas, comment se comportent un plan et une droite? Quelles sont leurs positions relatives? 3 cas. Le cas le plus simple, la droite et le plan sont séquents, c'est-à-dire qu'ils ont un unique point d'intersection. Deuxième cas, la droite est incluse dans le plan. Comment montrer cela? Tout simplement en montrant que la droite passe par 2 points du plan. Donc d'après les règles d'incidence, toute la droite se trouvera dans le plan. Enfin, la droite et le plan sont ce qu'on appelle strictement parallèles. C'est-à-dire que le plan et la droite n'ont aucun point commun. La droite D se trouve dans un plan qui est parallèle strictement au plan P. Un exemple? Toujours dans un cube, la droite EG et le plan BFC, représentés en rouge, sont séquents, en un point G. On note, parenthèse BFC pour le plan BFC, intersection la droite EG est égale au point G. La droite EG et le plan ABC sont strictement parallèles. C'est-à-dire que la droite EG appartient à un plan qui est strictement parallèle au plan ABC. Ici, on voit qu'elle appartient au plan EFG, par exemple. On note, droite EG, intersection, donc plan ABC égale l'ensemble vide. Enfin, dernier cas, la droite EG est contenue dans le plan EFG. On note, EFG, intersection, EG égale la droite EG. Voilà pour les 3 cas de position relative entre droite plan et plan. Retenez juste quelque chose qui est différent dans le plan, dans l'espace par rapport au plan, c'est le cas des droites non coplanaires. Il faudra faire extrêmement attention, ce n'est pas parce que deux droites n'ont pas de point d'intersection qu'elles sont parallèles. Il y a un cas supplémentaire. On verra tout ça en exercice dans une vidéo qui suivra. Et vous verrez que de la même manière, avec les représentations paramétriques des équations, on pourra montrer tous ces cas-là. Je vous remercie et à bientôt.